Avant même que le monde n'existe, Allah a créé Adam, alayhi salam, à partir d'une poignée d'argile. Les anges ont questionné, Iblis a refusé le sujud, et la première épreuve humaine a commencé. La tentation de l'arbre interdit, la chute, le repentir et la descente sur terre. Découvrez l'histoire émouvante de la création d'Adam, de Hawa, du refus d'Iblis et du premier repentir accepté. Si votre cœur veut vibrer pour cette première histoire humaine, abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique. Activez la cloche et likez cette vidéo. Bismillah, une poignée d'argile va prendre vie. Chapitre 1. Le conseil des anges. Pourquoi créer un califat sur terre? Bismillahirrahmanirrahim. Avant que le monde n'existe, avant qu'il y ait des étoiles, des montagnes ou un seul souffle de vie, il n'y avait que la volonté d'Allah. Allah, le Tout-Puissant, décida de créer une nouvelle créature, un califat, un représentant, sur terre. Il rassembla tous les anges autour de son trône, immense. Ils arrivèrent en rangées innombrables, lumineux, obéissants, sans jamais se lasser de son adoration. Allah leur annonça: « Je vais placer sur terre un califat. » Al-Baqarah 30. Les anges furent stupéfaits. Ils posèrent humblement la question: « Vas-tu y placer une créature qui y sèmera la corruption et versera le sang, alors que nous te glorifions sans cesse et te sanctifions ?» Ils ne contestèrent pas. Ils s'étonnaient simplement: « Nous sommes purs, nous t'adorons jour et nuit. Pourquoi créer une créature imparfaite ?» Allah répondit avec sa sagesse infinie: « Je sais ce que vous ne savez pas. » Cette réponse suffit. Les anges baissèrent la tête en signe de soumission. Ils comprirent que la connaissance d'Allah dépasse tout. Mais un seul parmi eux, Iblis, garda la colère dans son cœur. Il était encore un ange à ce moment-là, le plus élevé, le plus proche du trône. Son orgueil allait bientôt le détruire. Allah ordonna alors aux anges de créer le corps d'Adam. Comment les anges ont-ils pris une poignée d'argile? Et pourquoi la terre a-t-elle pleuré quand Jibril est venu la chercher? Le chapitre 2 va vous montrer la création du corps d'Adam. Si cette première annonce divine vous émerveille déjà, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire sacrée touche plus de cœurs. Le chapitre 2 arrive très bientôt et une poignée d'argile va pleurer. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse parmi les vrais khalifas sur terre. Amin. Chapitre 2. La création du corps d'Adam. La terre qui pleure. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir annoncé aux anges son intention de placer un califat sur terre, Allah ordonna la création du corps d'Adam, alayhi salam. Il envoya d'abord Jibril, alayhi salam, le plus noble des anges, avec la mission suivante. Descends sur terre et rapporte-moi une poignée d'argile, de l'endroit où sera le cœur d'Adam. Jibril descendit. Il vit la terre nue, silencieuse. Il tendit la main vers le sol. Mais la terre se mit à pleurer. Elle dit: « Ô Jibril, ne me prends pas. De moi naîtra une créature qui désobéira à Allah. Elle versera le sang, sèmera la corruption. Quand le châtiment viendra, je souffrirai avec elle. Je n'ai pas la force de supporter le feu. Laisse-moi. » Jibril, touché par sa supplication, remonta les mains vides. Il dit: « Ô mon Seigneur, la terre a pleuré et supplié. Elle dit qu'elle ne peut supporter le châtiment de ceux qui naîtront d'elle. » Allah envoya ensuite Mikaïl. Même scène, la terre pleura, supplia. Mikaïl revint sans rien. Puis Israfil, même chose. La terre refusa, pleura. Israfil repartit les mains vides. Enfin, Allah envoya Israël, l'ange de la mort, celui qui n'hésite jamais devant un ordre divin. Israël descendit. La terre pleura encore. « Ô Israël, laisse-moi, je ne veux pas être la cause de leur souffrance. » Mais Israël répondit: « Je suis venu sur ordre d'Allah, je ne peux désobéir. Même si tu pleures, même si tu supplies, je prendrai ce qu'il m'a ordonné de prendre. » Il prit une poignée d'argile, de la rouge, de la blanche, de la noire, de la jaune, de tous les endroits de la terre. C'est pourquoi les enfants d'Adam sont de couleurs différentes, de caractères différents. Il remonta avec cette argile. Allah la prit de ses mains, la mélangea avec de l'eau, la laissa reposer 40 ans sous le vent, la pluie, le soleil. L'argile se transforma peu à peu. Elle devint un corps parfait, long, droit, beau.
un corps sans âme, sans vie. Il resta ainsi 40 ans dans le paradis. Les anges passèrent devant lui, l'admiraient et disaient « Celui-ci sera le khalifa d'Allah sur terre ». Mais un seul ne s'inclinait pas, Iblis. Il passait, regardait le corps inerte avec mépris et disait « S'il est créé de boue, je suis créé de feu, je suis supérieur ». Son orgueil grandissait, son refus s'enracinait. Puis Allah ordonna « Souffle dans ce corps la vie ». Qui souffla la vie dans Adam? Et quelle fut la première parole d'Adam après son réveil? Le chapitre 3 va vous montrer la première respiration d'Adam. Si cette argile qui pleure vous émeut déjà, abonnez-vous immédiatement à Kaikai, légende coranique, et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire sacrée touche plus de cœurs. Le chapitre 3 arrive très bientôt, et une âme va descendre. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse des khalifas justes sur terre. Amin. Chapitre 3. Le refus d'Iblis. L'orgueil qui l'a condamné. Bismillahirrahmanirrahim. Le corps d'Adam était prêt. Un corps parfait, beau, droit, inanimé depuis 40 ans. Il reposait dans le paradis, sous les regards admiratifs des anges. Allah ordonna alors « Ô anges, prosternez-vous devant Adam ». Al-Baqarah 34. Tous les anges obéirent instantanément. Ils se prosternèrent en signe de respect, pas d'adoration, mais d'honneur pour la nouvelle créature d'Allah. Des millions, des milliards d'anges, tête baissée, en rangées infinies. Mais un seul resta debout. C'était Iblis. Celui qui était encore un ange à ce moment-là, le plus élevé, le plus proche du trône, le chef des anges. Allah l'interpella. « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'es-tu enflé d'orgueil ou es-tu du nombre des élevés ?» Iblis répondit avec arrogance. « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Son orgueil le consuma. Il refusa l'ordre divin. Il se considéra supérieur à cause de son origine. Feu contre argile. Allah le maudit. « Descends d'ici. Tu n'as plus ta place ici. Tu es maudit jusqu'au jour de la rétribution. » Iblis supplia. « Ô mon Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah répondit. « Tu es de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour du temps fixé. » Iblis jura alors. « Par ta puissance, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs sincères parmi eux. » Allah répondit. « La vérité est de ma part, et je dis la vérité. Je remplirai Jahannam de toi et de ceux qui te suivront, tous ensemble. » Iblis fut chassé du paradis. Il devint Shaitan, l'ennemi déclaré. Son nom changea, de Azazil, le puissant, à Iblis, le désespéré. Les anges continuèrent de leur sujude. Adam resta immobile, sans âme. Puis Allah ordonna, « Souffle dans ce corps la vie. » Qui souffla l'âme dans Adam? Et quelle fut la première parole d'Adam après son réveil? Le chapitre 4 va vous montrer la première respiration d'Adam. Si le refus d'Iblis vous rappelle l'orgueil qui détruit, abonnez-vous immédiatement à de légendes coraniques et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire sacrée touche plus de cœurs. Le chapitre 4 arrive très bientôt et une âme va descendre. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège de l'orgueil d'Iblis. Amin. Chapitre 4. La première respiration d'Adam, l'âme descend, et la première parole, Bismillahirrahmanirrahim. Le corps d'Adam était achevé. Un corps parfait, beau, droit, inanimé depuis 40 ans. Il reposait dans le paradis, sous les regards admiratifs des anges. Allah ordonna alors, « Souffle dans ce corps la vie. » Jibril, Mikaïl et Israfil descendirent ensemble à l'arche céleste. Ils prirent l'âme d'Adam, une lumière pure, brillante, pleine de vie et de connaissance. Ils la placèrent dans un récipient précieux, orné de joyaux du paradis. Puis, ils revinrent, près du corps. L'âme fut approchée du corps. Dès qu'elle toucha le visage, Adam éternua. Il dit « Alhamdulillah ». Louange à Allah, ce fut sa première parole. La première louange d'un humain. Allah répondit « Que la miséricorde d'Allah soit sur toi, ô Adam. » Puis l'âme descendit entièrement. Les yeux s'ouvrirent, les mains bougèrent, les jambes se redressèrent. Adam se leva, grand,
droit, magnifique. Il regarda autour de lui, le paradis, les anges, les arbres, les rivières de lait, de miel, de vin et d'eau. Il comprit immédiatement. Il était la création spéciale d'Allah, le khalifa sur terre. Allah lui enseigna les noms de toutes choses, animaux, plantes, étoiles, montagnes. Adam les nomma tous. Les anges furent émerveillés. Ils comprirent pourquoi Allah avait dit « Je sais ce que vous ne savez pas ». Mais Iblis, déjà maudit, regardait Adam avec haine. Il murmura « Argile contre feu. Je suis supérieur, je le détruirai. » Allah ordonna alors aux anges « Prosternez-vous devant Adam. » Tous obéirent, sauf Iblis. Le chapitre 5 va vous montrer le refus d'Iblis et sa chute. Si la première parole d'Adam, « Alhamdulillah » vous touche, abonnez-vous immédiatement à ma légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire sacrée touche plus de cœur. Le chapitre 5 arrive très bientôt, et l'orgueil va causer une chute. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse commencer chaque jour par Alhamdulillah comme Adam. Amin. Chapitre 5. La tentation de l'arbre interdit, le premier péché. Bismillahirrahmanirrahim. Adam et Hawa, alayhima salam, vivaient dans le paradis. Tout était parfait. Rivière de lait, de miel, de vin et d'eau claire, fruits délicieux, palais magnifiques, paix totale. Allah leur avait dit « Mangez et buvez à votre guise dans ce jardin, mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous serez du nombre des injustes. » Al-Baqarah 35. Un seul arbre leur était interdit. Selon les tafsirs, c'était un arbre de blé, symbole de la terre et de la subsistance future. Ils vivaient heureux, sans jamais penser à désobéir. Mais Iblis, chassé du paradis, maudit, ruminait sa haine. Il voulait détruire Adam, cause de sa chute. Il chercha un moyen de rentrer. Il trompa un serpent du paradis. « Laisse-moi entrer dans ta bouche, je te promets que tu ne mourras jamais. » Le serpent accepta. Iblis s'y cacha. Il s'approcha d'Hawa. Avec une voix douce, pleine de fausse compassion, il dit « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne deveniez pas des anges ou des êtres éternels. » Al-Araf 20. Hawa écouta. Le doute entra dans son cœur. Elle vit l'arbre. Fruit beau, appétissant. Elle pensa « Peut-être que c'est pour notre bien. » Elle cueillit un fruit. Elle en mangea. Puis elle porta le fruit à Adam. Adam, confiant en sa femme, mangea aussi. À l'instant même, leurs vêtements du paradis disparurent. Ils se virent nus. Ils se couvrirent avec des feuilles du jardin. Ils comprirent leur erreur. Ils crièrent « Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. » Al-Araf 23. Allah accepta leur repentir sincère. Il leur pardonna, mais il les descendit sur terre. « Descendez. Les uns de vous seront ennemis des autres. Vous aurez sur terre un lieu de séjour et des jouissances pour un temps. » Adam et Hawa descendirent. Adam sur la montagne de Sarandib, Sri Lanka selon certaines narrations. Hawa près de Jeddah. Ils se cherchèrent longtemps. Ils se retrouvèrent à Arafat, lieu où les cœurs se reconnaissent. De leur union naquirent les enfants d'Adam. Mais Iblis avait gagné sa première victoire. Il devint l'ennemi déclaré de l'humanité. Le chapitre 6 va vous montrer la vie d'Adam sur terre et ses premiers enfants. Si cette première tentation et le repentir vous émeuvent, abonnez-vous immédiatement à ta légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire sacrée touche plus de cœurs. Le chapitre 6 arrive très bientôt et la vie sur terre commence. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah accepte toujours notre tauba comme il accepta celle d'Adam. Amin. Chapitre 6. La descente sur terre. Le premier repentir accepté. Bismillahirrahmanirrahim. Adam et Hawa, alayhima salam, venèrent de manger du fruit interdit. À l'instant même, leurs vêtements du paradis disparurent. Ils se virent nus. Ils se couvrirent de feuilles du jardin. Ils comprirent leur erreur. Leurs cœurs se brisèrent. Ils crièrent vers Allah avec un repentir sincère. Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Al-A'raf 23. Allah, le très miséricordieux,
accepta leur tauba. Il leur pardonna. Il dit « Descendez, vous êtes ennemis les uns des autres. Vous aurez sur terre un lieu de séjour et des jouissances pour un temps. » Al-Baqarah 36. Adam fut descendu sur la montagne de Sarandib, Sri Lanka selon certaines narrations. Hawa fut descendu près de Jeddah, en Arabie. Ils se cherchèrent longtemps. Adam pleurait, suppliait Allah « Ô mon Seigneur, pardonne-moi, je suis ton serviteur faible. Accorde-moi ta miséricorde. » Hawa faisait de même. Ils marchèrent, prièrent, pleurèrent des années. Enfin, Allah les réunit à Arafat, le lieu où les cœurs se reconnaissent. Ils se retrouvèrent, s'embrassèrent et remercièrent Allah. De leur union naquirent les premiers enfants. Des jumeaux, garçons et filles, puis d'autres enfants. L'humanité commença. Adam enseigna à ses enfants le tawhid, la prière, la droiture. Il leur apprit que la vie sur terre est un test. Ô enfants d'Adam, chaque fois que vous commettez une faute, repentez-vous sincèrement. Allah pardonne. Mais Iblis, toujours en embuscade, jura de les égarer. Le chapitre 7 va vous montrer la vie d'Adam sur terre et ses premiers enfants. Si ce premier repentir accepté vous remplit d'espoir, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette tauba sacrée touche plus de cœurs. Le chapitre 7 arrive très bientôt et la vie sur terre commence. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah accepte toujours notre tauba comme il accepta celle d'Adam. Amin. Chapitre 7. La vie des Adam sur terre. Les premiers enfants et les leçons de la miséricorde. Bismillahirrahmanirrahim. Adam et Hawa, alayhim assalam, venaient d'être descendus sur terre. Adam sur la montagne de Sarandib, Sri Lanka selon certaines narrations. Hawa près de Jeddah, en Arabie. Ils étaient seuls, nus, sans abri, sans nourriture facile. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ne les abandonna pas. Adam pleura, supplia, fit tauba jour et nuit. Ô mon Seigneur, pardonne-moi, je suis ton serviteur faible, accorde-moi ta miséricorde. Hawa fit de même. Ils marchèrent, prièrent, pleurèrent des années. Allah les réunit enfin à Arafat, le lieu où les cœurs se reconnaissent. Ils s'embrassèrent, se serrèrent l'un contre l'autre et remercièrent Allah du fond du cœur. De leur union naquirent les premiers enfants, des jumeaux, un garçon et une fille à chaque grossesse. Les garçons étaient beaux, forts, les filles étaient belles, douces. Adam enseigna à ses enfants le tawhid pur, la ilaha illallah, la prière, la droiture, la générosité. Il leur raconta « Nous avons désobéi à Allah une fois. Nous avons fait tauba, Allah nous a pardonné. Souviens-toi toujours. Le repentir sincère efface tout péché. » Les enfants grandirent. Ils se marièrent entre jumeaux de grossesses différentes, selon la permission divine de l'époque. Mais Shaitan ne dormait pas. Il murmura à Kabil, Caïn, le premier fils, « Ton frère Abil, Abel, a une sœur plus belle. Tu mérites mieux. Tue-le. » Kabil tua Habil, le premier meurtre de l'histoire. Adam pleura amèrement. Il dit à ses enfants, « Craignez Allah. Le sang versé appelle le châtiment. Mais même après le péché, la tauba reste ouverte. » Allah accepta le repentir de Kabil aussi, mais le châtiment vint. Il fut marqué, errant, craint de tous. Adam vécut longtemps, 1000 ans selon certaines narrations. Il eut 40 jumeaux, 20 garçons, 20 filles. L'humanité se multiplia. Il enseigna à chaque génération « Souvenez-vous d'Allah. Repentez-vous. Soyez justes. Car la vie est un test, et la miséricorde d'Allah est plus grande que tout péché. » Le chapitre 8 va vous montrer la mort d'Adam et son testament. Si la tauba d'Adam et le premier meurtre vous font réfléchir, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire sacrée touche plus de cœurs. Le chapitre 8 arrive très bientôt. Et Adam va rendre son dernier souffle. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse des taubas sincères comme Adam. Amin. Chapitre 8. La mort d'Adam, le testament et l'héritage pour l'humanité. Bismillahirrahmanirrahim. Adam, alayhi salam, vécut longtemps sur terre. Selon les narrations authentiques, il vécut environ 1000 ans. Il eut 40 grossesses de jumeaux.
20 garçons et 20 filles. L'humanité se multiplia sous sa guidance. Il enseigna à chaque génération le tawhid pur, la ilaha illa Allah, la prière, la justice, la générosité, la tauba sincère. Il leur raconta toujours: nous avons désobéi une fois dans le paradis. Nous avons fait tauba. Allah nous a pardonné. Souviens-toi, le repentir sincère efface tout péché, même le plus grand. Mais le temps de sa mort arriva. Allah envoya Jibril, alayhi salam, pour annoncer à Adam la fin de sa vie. Adam pleura. Il dit: ô Jibril, je n'ai pas encore vu mes enfants et petits-enfants grandir. Je veux leur laisser un testament. Jibril répondit: ô Adam, ton Seigneur t'accorde ce désir. Prépare ton testament. Adam rassembla ses enfants et petits-enfants, des milliers d'âmes. Il leur parla d'une voix tremblante: ô mes enfants, écoutez bien mes dernières paroles. Adorez Allah seul, ne lui associez rien. Accomplissez la prière à ses heures. Donnez la zakat. Jeûnez Ramadan. Faites le hajj quand vous le pourrez. Repentez-vous chaque jour. Allah pardonne à celui qui revient vers lui sincèrement. Soyez justes entre vous, ne versez pas le sang, ne prenez pas le bien d'autrui. Souvenez-vous de la mort, elle vient sans prévenir. Ne laissez pas Shaitan vous égarer, il est votre ennemi déclaré. Puis il ajouta: ô mes enfants, quand je mourrai, enterrez-moi près de l'endroit où j'ai fait tauba, et priez sur moi comme je vous ai enseigné. Dites: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, pour que ma tombe soit bénie. Adam rendit l'âme, les anges descendirent. Ils lavèrent son corps avec l'eau du paradis. Ils l'enveloppèrent dans un linceul blanc. Ils creusèrent sa tombe près de la montagne où il avait pleuré. Les anges prièrent sur lui. Adam fut enterré, le premier humain à être enterré sur terre. Ses enfants pleurèrent. Ils dirent: notre père nous a quittés, mais son enseignement reste. Depuis ce jour, l'humanité porte son héritage, le tawhid, la tauba, la justice, la prière. Mais Shaitan ne cessa jamais ses murmures. Le chapitre 9 va vous montrer les leçons éternelles de la vie d'Adam. Si la mort d'Adam et son testament vous émeuvent, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette histoire sacrée touche plus de cœurs. Le chapitre 9 arrive très bientôt et les leçons vont nous parler. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse mourir sur la tauba comme Adam. Amin. Chapitre 9, les leçons éternelles de la création d'Adam. Un héritage pour l'humanité, Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons parcouru le voyage sublime de la création d'Adam alayhi salam, du conseil des anges, à la poignée d'argile qui pleure, au refus d'Iblis, à la première respiration, à la tentation de l'arbre, au repentir accepté et à la descente sur terre. Quelle leçon Allah nous laisse-t-il à travers cette histoire sacrée? Première leçon, Allah sait ce que nous ne savons pas. Les anges ont questionné: vas-tu placer sur terre une créature qui sèmera la corruption? Allah répondit: je sais ce que vous ne savez pas. Il a créé l'homme imparfait, capable de péché, mais aussi capable de tauba, d'amour, de droiture. L'homme est le seul capable de choisir Allah librement. Deuxième leçon, l'orgueil est la pire des chutes. Iblis était un ange élevé. Il refusa le sujud par orgueil. Je suis meilleur que lui. Un seul mot d'arrogance le fit chuter pour toujours. Aujourd'hui encore, l'orgueil détruit. Celui qui se croit supérieur aux autres devient l'ennemi de lui-même. Troisième leçon, le repentir sincère efface tout péché. Adam et Hawa désobéirent. Ils mangèrent du fruit interdit. Mais ils firent tauba immédiatement. Nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Allah pardonna. Il accepta leur repentir. Aujourd'hui, tant que tu respires, la porte du repentir est ouverte. Allah dit: Dim. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Az-Zumar 53. Quatrième leçon. La vie sur terre est un test. Le paradis était parfait, mais Allah descendit Adam sur terre, un lieu d'épreuve, de lutte, de choix. La vie ici-bas est courte. Elle est pour accumuler des bonnes actions, pour choisir Allah malgré Shaitan, pour revenir à lui par la tauba. Dernière leçon. L'humanité est une famille.
D'Adam et Hawa descend toute l'humanité. Nous sommes frères et sœurs. Adam a enseigné à ses enfants le tawhid, la prière, la justice. Nous portons cet héritage. Le prophète a dit « Les gens sont comme les dents d'un peigne, tous égaux dans l'humanité. Le plus noble est celui qui craint Allah le plus. » Merci du fond du cœur de M, avoir accompagné dans cette série sur ces légendes coraniques. L'histoire d'Adam n'est pas un conte ancien, c'est notre histoire. Nous sommes tous enfants d'Adam. Nous portons tous sa capacité à pécher et sa capacité à se repentir. Abonnez-vous dès maintenant à Légendes coraniques. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série. Likez cette vidéo, commentez la leçon qui vous a le plus touché et partagez-la avec ceux qui ont besoin de ce rappel. Qu'Allah nous fasse des taubas sincères, comme Adam. Qu'il nous protège de l'orgueil d'Iblis. Qu'il nous fasse entrer au paradis avec Adam, Hawa et Muhammad. À très bientôt pour une nouvelle légende coranique. Wallahu a'lam. Qu'Allah nous fasse parmi les khalifas justes sur terre et les habitants du paradis. Amin. Chapitre 10. Elle. Héritage des Adam. Le modèle pour elle, humanité jusque. À la fin des temps, Bismillahirrahmanirrahim. Nous terminons ce voyage émouvant dans l'histoire sacrée d'Adam, alayhi salam. Le premier homme, le premier khalifa, le père de l'humanité. Adam fut créé d'une poignée d'argile qui pleura. Il vécut 40 ans, sans âme dans le paradis. Son âme descendit, et sa première parole fut « Alhamdulillah ». Louange à Allah. Allah ordonna aux anges de se prosterner devant lui, tous obéirent, sauf Iblis. Iblis fut maudit pour son orgueil. Il devint Shaitan, l'ennemi juré. Adam et Hawa goûtèrent au fruit interdit. Ils se repentirent sincèrement. Allah les pardonna. Il les descendit sur terre, un lieu de test, d'épreuve, de choix. Sur terre, Adam vécut longtemps, environ 1000 ans. Il eut des dizaines d'enfants. Il enseigna à chaque génération le tawhid pur, la prière, la justice, la générosité, la tauba sincère. Il leur raconta toujours « Nous avons désobéi une fois, nous avons fait tauba, Allah nous a pardonné. Souviens-toi, Allah pardonne à celui qui revient vers lui avec un cœur brisé. » À sa mort, il laissa un testament. « Adorez Allah seul, repentez-vous chaque jour, soyez juste. Ne laissez pas Shaitan vous égarer, il est votre ennemi déclaré. » Adam fut enterré, le premier humain inhumé sur terre. Les anges prièrent sur lui. Ses enfants pleurèrent, mais son enseignement resta vivant. Les leçons éternelles d'Adam. 1. Allah sait ce que nous ne savons pas. Il a créé l'homme imparfait, capable de pécher, mais aussi de choisir Allah librement. 2. L'orgueil est la pire des chutes. Iblis était élevé, un seul mot d'arrogance l'a condamné pour toujours. 3. Le repentir sincère efface tout. Adam désobéit. Il pleura, supplia. Allah pardonna. Aujourd'hui, tant que tu respires, la tauba est ouverte. 4. La vie est un test. Le paradis était parfait. La terre est un lieu d'épreuve. Chaque jour, nous choisissons Allah ou Shaitan. 5. Nous sommes une famille. Tous descendants d'Adam et Hawa, égaux dans l'humanité. Le plus noble est celui qui craint Allah le plus. Aujourd'hui, quand nous disons Alhamdulillah, nous reprenons la première parole d'Adam. Quand nous faisons tauba, nous suivons son exemple. Quand nous luttons contre Shaitan, nous continuons son combat. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette série sur Légendes coraniques. L'histoire d'Adam n'est pas finie. Elle vit en nous à chaque prière, chaque repentir, chaque choix. Abonnez-vous dès maintenant à Légendes coraniques. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série. Likez cette vidéo, commentez la leçon qui vous a le plus touché et partagez-la avec ceux qui ont besoin de ce rappel. Qu'Allah nous fasse des taubas sincères comme Adam, qu'il nous protège de l'orgueil d'Iblis, qu'il nous réunisse avec Adam, Hawa et Muhammad au paradis. À très bientôt pour une nouvelle légende coranique. Wallahu a'lam. Qu'Allah nous fasse mourir en disant « La ilaha illa Allah » et nous ressuscite parmi les bienheureux. Amin.